Bonjour les amis, je voudrais aujourd'hui vous parler un petit peu des racines parce qu'on est dans une période où pour nous élever vers le ciel, nous avons besoin d'être enracinés pour retrouver notre plénitude. Alors je vais commencer par une petite histoire. Il était une fois un jeune garçon, pauvre, miséreux, il se lamentait de son sort. Lors d'une promenade, il eut envie de se reposer. Il vit un arbre noueux, peu vigoureux, qui s'étiolait, qui lui ressemblait un peu. Il s'installa à son pied, s'appuya sur le tronc et s'endormit. Il fit un rêve. L'arbre lui disait de creuser sous ses racines, car il y avait un coffre rempli d'objets chargés de mauvaises vibrations qui l'empêchaient de croître. Le jeune garçon n'arrivait plus à se reposer. Le rêve tournait en boucle dans sa tête. Aussi, il se réveilla, se leva, alla chercher une pelle et se mit à l'ouvrage. Il trouva le coffre. Il alla le jeter dans une poubelle à proximité. Puis se dit enfin je vais pouvoir me reposer, à faire ma sieste. Il se coucha à nouveau, et un nouveau rêve vint. L'arbre lui dit merci, petit homme, de m'avoir libéré. Mais creuse plus profond, tu trouveras une récompense. Il se mit donc à l'ouvrage et trouva un autre coffre rempli de pièces d'or, de bijoux. Il remercia l'arbre et il reprit son chemin. Ainsi il sortit de sa misère. Quelque temps plus tard, passant devant l'arbre, il se rendit compte que celui-ci avait changé. Il s'était redressé, il avait fait de nouvelles branches, de nouvelles feuilles, il y semblait plus joyeux. Le jeune garçon lui envoya un sentiment de gratitude, et depuis ce jour-là, il ne se passe pas un jour sans qu'il n'aille pas parler avec cet arbre. Cet arbre était devenu son ami. Nous tous, êtres humains, nous sommes comme cet arbre, et nous avons sous les racines un coffre qui est rempli de choses qui nous empêchent d'être heureux, de croître. Et si nous creusons un peu plus profond, nous avons un autre coffre rempli de dons, de talents. Mais tant que nous sommes coupés de nos racines, nous nous étoulions. Il fut un temps où l'homme croyait au processus nommé réincarnation. Il savait que chaque nouvelle vie était la continuation d'une autre et qu'ainsi il écrivait, chapitre après chapitre, son histoire intemporelle, sa légende. Puis, il y a eu un courant religieux qui a détruit ce lien, faisant croire qu'il n'y avait rien avant la mort, rien avant la vie, et puis qu'après la mort c'était l'enfer ou le paradis, et que la terre était un purgatoire, un lieu pour payer des péchés dont on n'avait plus aucune mémoire. Toutes les sciences permettant cette connaissance de soi furent mis au banc. L'astrologie, le tarot, l'alchimie, la divination, tout étant connoté comme étant diabolique. Le ministre Colbert fit même rédiger une décision qui interdisait aux professeurs et universitaires d'enseigner l'astrologie. Ainsi, l'ignorance remplaça la connaissance. Les forces obscures cherchent à couper l'homme de ses racines pour le rendre juste, docile, rentable. Le courant religieux sépara l'homme de la femme. La femme fut mise au banc de la spiritualité. Le corps physique est un aspect de la déesse mère. Il contient bien des secrets. La déesse connaît tout de nous, de nos vies passées, de nos dons, de nos talents. Tout est inscrit dans nos mémoires, dans nos cellules. Et c'est par le corps et l'amour que l'on peut communiquer avec elle. Par l'intermédiaire de nos 5 sens, les portes des perceptions qui nous ouvrent au 6e sens, le contact avec l'onde d'amour, l'éros, l'amoureux, l'amour originel. Ainsi, la sensualité n'est pas un obstacle, elle est une porte des étoiles permettant le contact avec la mer cosmique et terrestre. Toutes nos mémoires sont inscrites
dans notre ADN. Et celles-ci sont gardées, précieusement, par la gardienne, la mère divine en nous, la gardienne, et nul ne peut lire son livre sans son autorisation. Nul n'est habilité à modifier quoi que ce soit. Chacun de nous peut demander à cette mère intérieure, à cette gardienne, de nous révéler des parties de nos vies passées. Celles qui sont importantes, pas uniquement pour la curiosité, mais celles que l'on est prêt aussi à recevoir. Car le but n'est pas de consulter le livre de vie uniquement pour passer le temps, ou par curiosité, mais simplement pour enlever la racine d'une vieille mémoire qui nous occulte les capacités de vivre pleinement le présent. Ainsi, diabolisant la femme et condamnant les plaisirs sensoriels, le courant religieux continuait son œuvre de destruction. Puis les scientifiques se mirent aussi à œuvrer sur des manipulations génétiques, voulant couper l'homme arbre de ses racines. En modifiant l'ADN, tout était possible. Ainsi, l'aspect féminin de l'humain a été enfermé dans une gangue de technologie, rentabilité, productivité, stress, dégénérescence, pestilence virale créée par un humain dégénéré. Mais nous sommes à une époque où tout cela change. Le temps est venu où tout cela n'est plus possible. Le grand être solaire, androgyne, et l'esprit de la terre-mère n'acceptent plus cette déviation. La déesse Gaïa a repris en main la destinée de tous ses enfants. Il est temps pour nous de retrouver nos racines, afin de devenir des arbres de vie, donnant des fruits, des fleurs en abondance, et sortir de cette expérience où nous sommes considérés comme des poteaux téléphoniques sans racines. Nous sommes invités à plonger dans nos racines, à explorer nos sens, à renouer le contact avec la déesse par notre corps. Être plus zen, vivre tantrique, on pourrait dire, retrouver la saveur des aliments, la joie d'un massage, le plaisir d'une douche, la joie de chanter, de danser, de prendre quelqu'un dans ses bras, de donner aussi la belle part à notre enfant intérieur. Donc de nourrir l'amour, la tendresse, cet aspect qui est indispensable pour nous apporter la joie de vivre. Cela demande une réconciliation totale avec toutes nos cellules. Il faut parler aux cellules, leur dire qu'on les aime. Chaque cellule a une conscience individuelle et accepte de se lier avec d'autres cellules pour créer des organes. Et toutes les cellules organiques s'unissent pour créer un corps. C'est un cadeau, c'est un don qui nous est fait du ciel. Notre corps et nos cellules se prêtent au jeu. Vous voyez comme elles ne nous appartiennent pas, elles sont juste prêtées. Il faut prendre conscience que notre corps physique est la densification d'une partie de notre conscience que nous avons choisi d'explorer dans cette vie en devenant cette partie de conscience densifiée et en pouvant l'amener à plus de lumière. C'est la partie de nous à nettoyer. Comme je dis en astrologie, développer toutes les qualités de notre signe ascendant, c'est la base même de l'évolution. Donc nous réconcilier avec nos sens, notre corps, notre sensorialité, notre féminin sacré, qui est l'énergie d'amour, l'onde de l'éros source. En ces temps, nous devons écouter notre intuition, la voix de la mère des mondes. Et c'est la raison pour laquelle Uranus, qui est la planète qui provoque les vibrations d'origine du Christ d'amour, en transitant dans ce signe du taureau, qui est le signe justement de la sensorialité, nous met en contact avec la voix de la mère des mondes. Et quand nous sommes en contact avec la voix VOX de la mère des mondes, elle nous révèle la voix VOE, celle qui nous correspond le mieux. Elle nous aide à retrouver nos racines ancestrales. Elle nous révèle les dons, les filons. Elle nous montre les meilleurs chemins à prendre. Et ça, c'est quelque chose de personnel, d'intuitif. Elle nous permet d'entrer en contact avec la musique ultrasonique qui anime notre corps, qui est la musique de notre âme, et ainsi de donner la belle part à notre enfant intérieur qui est le messager de notre âme. Je vous propose une petite méditation que vous pouvez faire chez vous ou dans la nature, dans l'instant ou peut-être plus tard,
Asseyez-vous en demi-lotus, les jambes croisées et assis sur vos jambes. Le lotus complet est un peu difficile, donc le demi-lotus c'est très bien, voilà comment on s'assoit. Vous pouvez vous asseoir par exemple au pied d'un arbre aussi. Et vous allez connecter votre cœur, entrez dans votre cœur. Ayez de la gratitude. Sentez l'énergie d'amour autour de vous, partout, comme une vibration, et qui est en vous. Et pensez que l'énergie qui est autour de vous contient toute l'essence de toutes les planètes et de toutes les étoiles. C'est une vibration. 95% de la matière de l'univers, de la masse de l'univers, est invisible. Votre corps n'en est qu'une partie visible, mais autour de vous, il y a d'autres choses qui contiennent une immensité de potentiel. Et voyez que cette énergie est aussi la même qui est en vous. À chaque fois que vous inspirez, l'énergie qui est à l'extérieur entre en vous par l'inspire et vous inspire. Ressentez cela. Ressentez votre cœur. Par votre cœur, vous êtes dans le soleil, en connexion avec votre âme et avec le système solaire. Reliez maintenant ce soleil par un fil de lumière à un autre soleil situé dans votre tête. Ici, vous êtes en connexion avec le zodiaque, avec les 12 constellations et avec aussi le soleil galactique qui est situé ici à votre point, puis au-dessus, au milieu de la tête, ce point dit fontanelle. C'est le point, c'est la fontaine par laquelle entre la force de vie. Là, vous êtes en connexion avec la galaxie et avec les 12 étoiles mères. Sentez, vous avez 12 points couronne autour de votre tête, une couronne de lumière, et chaque point correspond à une déesse. Chaque point correspond à une étoile, à une constellation. Maintenant, vous allez visualiser que cette énergie-là est reliée encore plus haut à une source par un grand fil, un grand pont de lumière. Puis vous allez redescendre votre conscience de cette couronne lumineuse dans votre tête, reliée à cette couronne lumineuse de votre cœur. Vous allez descendre maintenant votre conscience au niveau du centre Hara, de votre deuxième chakra, vers votre nombril. Et là, vous allez visualiser un soleil lumineux, un soleil de couleur bleutée. Voyez-le grandir, rayonner, comme si vous aviez une boule de lumière bleue dans le ventre qui pulse la vie. C'est là qu'est la source même de votre renaissance. C'est là que réside aussi votre enfant intérieur qui travaille par l'intermédiaire de votre corps éthérique. Ressentez ça. Et vous allez faire descendre cette vibration maintenant dans votre premier chakra, sortir de votre corps aussi par le périnée, circuler dans vos deux jambes qui s'entrecroisent jusqu'aux genoux, puis revenir vers vos chevilles. Vos chevilles sont posées l'une sur l'autre puisque vous êtes assis en demi-lotus et votre périnée est posé dessus. Et vous allez visualiser maintenant à partir de ça une racine lumineuse. Imaginez une grande racine, comme un arbre qui va chercher au fond de la terre la source de vie. Voyez cette racine pénétrer le corps de la terre et traverser tous les corps de la terre. Le monde solide, le monde liquide, le monde gazeux, la couche de feu, la couche astrale, la couche mentale. La terre a aussi des chakras, comme nous. Et vous allez pénétrer jusqu'au cœur de la terre, jusqu'à la demeure de la déesse. Et là, vous allez voir un immense cœur, bleuté, palpitant de vie, de la couleur du plasma, couleur du ciel. Et ce cœur est situé au sein d'un cercle de 12 déesses. Chaque déesse porte en ses bras un crâne de cristal. Tous les crânes de cristal sont reliés entre eux par une sorte de corde de lumière. Et tous sont reliés au centre, au cœur. Voyez votre racine maintenant se connecter à ce cœur et à ces 12 crânes de cristal. Vous retrouvez vos mémoires, rechargez-vous. Prenez le temps nécessaire de vous recharger. Ressentez l'énergie. Vous êtes en contact avec la mère cosmique,
dans son aspect terrestre, l'Isis céleste et l'Isis terrestre. Puis vous allez, prenez le temps de faire cela chez vous, de refaire cette méditation. Puis après, vous allez laisser l'énergie remonter. Remonter, vous allez remercier, avoir un sentiment de gratitude, et laisser l'énergie remonter par les différents corps de la Terre, jusqu'à ce que l'énergie surgisse sous vous, à l'endroit où vous êtes assis, et pénètre par vos chevilles, remonte le long de vos jambes, rejoigne votre périnée, et puis remonte tout le long de votre arbre de vie. Et percevez qu'à chaque fois que la lumière monte, votre chakra s'ouvre. Chaque chakra ouvre sur une porte dimensionnelle et vous relie à une partie de l'humanité. Le premier chakra vous relie à l'Inde, le deuxième à la Perse et à Babylone, le troisième à l'Égypte, le quatrième chakra vous réunit avec l'énergie de la Grèce et de la Rome antique. Et le cinquième chakra vous ramène à la connaissance actuelle, la vie présente, actuelle sur la Terre. Et puis laissez l'énergie remonter jusqu'à votre cœur, jusqu'à votre conscience et repartir vers le ciel. Ressentez ce double courant d'énergie fluidique, celui qui descend, celui qui monte, et cette circulation. Restez dans cette situation, dans cette position, le temps qu'il vous conviendra. Puis ensuite, vous redescendrez dans votre cœur, vous reprendrez une profonde inspiration, et puis doucement, vous ouvrirez les yeux. Et vous sentirez qu'autour de vous, cette énergie d'amour que vous avez captée est là, autour de vous. Elle est non seulement autour de vous, mais elle est aussi en vous. Vous pouvez faire cet exercice tous les jours si vous le voulez. Vous avez déjà vu, certainement, un potier. Vous voyez, le potier, il est là devant son tour qui tourne. Et puis, il n'y a rien, il a un petit tas d'argile à côté de lui. Puis d'un seul coup, le potier, il prend l'argile, et puis avec ses mains, il va façonner un pot. Et voyez que l'énergie qui était là, une partie de l'énergie est enfermée dans le pot, mais l'énergie qui est dans le pot est la même qui est à l'extérieur. Et quand le pot est brisé, l'énergie retrouve sa liberté. On retrouve cela dans le principe du tantrisme cachemérien. Shiva est le potier. L'argile, c'est l'énergie qui est en relation avec Shakti, l'énergie. À chaque fois que vous incarnez, c'est Shiva qui crée, Shiva, la conscience, qui va créer un pot. L'énergie qui est à l'intérieur est comme l'énergie qui est à l'intérieur. Quand vous mourrez, le pot se brise et votre âme est remodelée à nouveau par Shiva dans une autre forme, dans un autre endroit, où vous continuez votre périple de vie. Ainsi, voyez-vous, la mort n'est qu'une illusion, c'est juste un changement de forme, un changement de peau. Donc on ne peut pas dire que sur cette terre, on manque de peau, puisque nous sommes cela. Tous les jours, chaque matin en vous levant, ayez un sentiment de gratitude vis-à-vis de la vie. Reconnectez-vous à cette énergie et quand vous allez dans la nature, vous pouvez aussi refaire cet exercice rapidement, parce que quand vous aurez l'habitude de le faire, il suffira d'y penser pour que ça se fasse. Mais c'est important de réactiver ces 3 soleils en soi pour retrouver ces racines, ces véritables racines qui sont au-delà de nos racines humaines, on peut dire sociales, matérielles, familiales. Ça va beaucoup plus loin. C'est notre ADN source. C'est pour ça que veillez toujours à ce que personne ne touche à votre ADN. Dès qu'on vous propose quelque chose au niveau d'une modification génétique, dites non, car vous ne seriez plus en accord avec la vibration de la Mère divine qui pourtant veille sur vous. Faites plus confiance à la Mère divine qui vous a créé, qui vous a doté d'un système immunitaire à l'épreuve de tout, plutôt que de faire confiance à des gens qui ne pensent que par une petite conscience limitée, juste limitée à l'observation de la matière, c'est-à-dire les 5%.
les 5% de votre corps visible. Vous voyez, 5%, vous vous rendez compte? Toute la masse de l'univers qu'on peut voir ne représente que 5% de la masse totale de l'univers. Et tout le reste est là, vibrant, invisible. Il y a des sons, des ultrasons qui passent sans cesse, sans cesse. On est dans cette vibration. Dès que vous y portez attention, vous ressentez cela. Et cette vibration, c'est ce que les anciens appelaient l'éros. Vous voyez, si vous connaissez un peu le tarot, la carte de l'amoureux, 6, c'est cette énergie d'amour, et elle est là. Elle est latente en nous et autour de nous. Donc quand vous avez ça en vous et que vous l'activez, vous êtes en relation d'amour avec votre corps, avec tout votre corps, quelle que soit la forme qu'il a, avec votre entourage, votre maison, vos voisins, les arbres, les oiseaux, le ciel, les étoiles. Partout où vous passez, vous baignez dans cette onde d'amour, et cette onde d'amour se répartit, se répand. Et puis tous les gens qui sont touchés par cet amour sont contaminés par cet amour, et eux aussi sont joyeux. Vous voyez, cette expression, l'amour donne des ailes. Vos ailes ne peuvent s'ouvrir que si vous donnez, que si vous donnez à votre enfant intérieur cette capacité d'exprimer son amour. Plus vous avez d'amour, plus vous en apportez aux autres, plus vous vous sentez bien, plus vous vous sentez joyeux. C'est ce que je vous souhaite en ces temps, et c'est pour ça aussi que je vous ai proposé cette méditation. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.